J'ai fini il y a vraiment pas longtemps, genre la semaine dernière, le premier jet de mon premier roman. Et qu'est-ce qu'on fait quand on finit le premier jet de son premier roman? Premièrement, on invite les copains pour boire du mousseux. En l'occurrence, celui-ci, la bouteille est vide. Je confirme que nous l'avons bu. C'était un cava, parce que le champagne coûte la peau, on va dire des yeux ici, mais c'était très bon, c'était très le fun, belle soirée. Et après ça, la bouteille est en but et qu'est-ce qu'on fait? On prépare le deuxième jet. Et j'avais aucune idée comment procéder. J'ai demandé, entre autres, à mon groupe d'écriture, en fait. J'ai un groupe d'écriture avec des copains. Je leur ai demandé leur avis. Et l'avis, finalement, la version courte, c'est que personne ne le sait. Chacun a sa propre méthode. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fini le premier jet? Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la décision que moi j'ai prise. C'est la stratégie que moi j'ai choisi d'employer. Parce qu'en fait, il y a des gens, déjà, il y a des gens qui publient essentiellement leur premier jet plus ou moins tel que tel. Je suis en train de lire un Michael Moorcock, un auteur que j'aime énormément, de fantasy, et qui a beaucoup influencé d'ailleurs mon roman. Et je suis en train de lire celui-ci qui est un de ses premiers. Puis Moorcock, il est célèbre pour ça, hein, parce qu'il publie ses premiers jets, ou en tout cas à l'époque, c'est ça. Il écrivait ça en une fin de semaine, il s'installait, il faisait beaucoup de préparation. Mais voilà, ça donne. Moi, j'aime énormément Moorcock, je suis un énorme fan, mais c'est pas l'approche que j'ai retenue. Celui-ci, je dois admettre que ça paraît vraiment beaucoup. C'est un premier jet. Là. Il y a des erreurs de premier jet, puis c'est un peu ce qu'on veut émonder, ce qu'on veut écarrir, ce qu'on veut retirer de notre manuscrit. Bon, ok, ça fait que comment est-ce que j'ai décidé de procéder? À l'origine, je dois dire déjà que mon plan d'un optimisme délirant, c'était de suivre la méthode de Ian Fleming, qui a écrit les James Bond. Puis les James Bond, je l'ai dit dans un paquet de vidéos et en personne, j'adore ça, je trouve qu'ils sont excellents, puis je trouve qu'ils sont particulièrement excellents, les romans de James Bond, si vous êtes écrivain, parce qu'il est très bon pour créer des personnages rapidement, établir des personnages, établir des scènes, puis te faire sentir comme si tu étais là pour vrai. Okay? Ces romans, ils sont captivant à plusieurs points de vue. Ces intrigues sont généralement super bonnes, au moins dans les premiers. Là, je ne les ai pas toutes lues, là, je suis en train de les lire. Mais je suis rendu au cinquième ou quelque chose comme ça. Puis c'est ça, là, les histoires, des fois c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est tout le temps absolument brillant. Il y a toujours un détail, comme dans les films en fait, quelque chose qui capture ton imagination. Puis ça aide beaucoup, mais fondamentalement, Ian Fleming, ce qu'il faisait en termes de réécriture, c'était qu'il faisait un premier jet, où est-ce qu'il faisait juste raconter l'histoire, puis il faisait un deuxième jet où il relisait son manuscrit, puis il rajoutait euh, les descriptions. Alors, James Bond se promène à travers le monde, mettons qu'il va au Japon, ou qu'il va, c'est ça, à Harlem, ou quelque chose comme ça. Bon, dans son premier jet, Fleming ne décrit rien, mais dans son deuxième jet, il rajoute énormément des couleurs locales, la musique, la nourriture, qu'est-ce qu'il mange, à quoi ça a l'air dans l'assiette. Là, le café américain n'est pas bon. J'ai appris. Celui des années 60 en Floride n'était pas bon. Il y a une petite séquence là-dessus. Puis, c'est ça. C'est ce qui fait, entre autres, qu'on embarque autant. Quand il y a une séquence où est-ce que James Bond est dans un avion commercial, puis il y a un orage. Un avion normal, un avion avec monsieur, madame, tout le monde, le siège B-37 ou que sais-je, puis il a peur que l'avion s'écrase, comme on aurait peur, comme n'importe qui est susceptible d'avoir peur. T'sais. Puis c'est extrêmement efficace parce que les détails qu'ils donnent, c'est ça, ils ont cette vérité émotive, mais aussi une sorte de vérité tactile en général. Okay? Puis à ce moment-là, peut-être qu'il ne décrit pas, il est plus au niveau émotif dans la scène d'écrasement d'avion, mais rendu là dans son intrigue, on est déjà littéralement quelque part entré dans la peau de James Bond parce on a vécu les mêmes expériences que lui quand il boit le café, quand il regarde une scène
sur le bord de l'autoroute, ou que sais-je encore. Les expériences sensorielles. C'est beaucoup les saveurs, les sons, c'est ça, la nourriture, le café, comme je disais, bon, l'alcool, ce genre de trucs-là. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Puis la version courte, c'est que c'est ça. Il faisait une première passe intrigue, sans flafla, et une deuxième passe avec toute la couleur. Okay. Puis je m'étais dit, ça a l'air parfait pour moi, je vais faire ça. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire ça. Puis finalement, c'est-à-dire que je ne pouvais pas juste faire ça. Alors, ce que j'ai décidé de faire finalement, puis je vais vous dire pourquoi aussi rapidement, parce que ça va dépendre pour votre bouquin à vous. Okay? Puis je vous dis ça encore une fois, si vous êtes en train de l'écrire, ou si vous pensez en écrire un, ça peut vous donner une idée, essentiellement. Ben, déjà, je peux vous dire que si vous êtes en train d'écrire votre premier jet, bon, il y a des gens qui réécrivent au fur et à mesure. Là, George R.R. Martin, il fait ça. Il réécrit de nombreuses fois ses chapitres avant que le roman ne soit terminé. Puis, il y a des gens chez qui ça marche bien. Il y a des gens qui arrivent à écrire beaucoup de livres comme ça, mais je soupçonne que c'est une des raisons, ce processus-là. C'est peut-être une des raisons pour laquelle M. Martin, que j'aime et que je respecte, ben, ne serait-ce pas une des raisons peut-être pour lesquelles il y a, pour lequel le sixième livre de Game of Thrones, Song of Ice and Fire, tarde autant. Okay? L'idée, c'est ça. C'est que, bon, le fait est que, le fait est que pour moi, c'est pas une bonne stratégie. Puis j'ai connu quand même pas mal de monde qui ont commencé des histoires, puis je l'ai fait aussi, je l'ai essayé pendant un bout de temps. Puis ce qui a tendance à arriver quand on révise tout le temps au fur et à mesure, c'est qu'on le finit jamais. Okay? Parce que on dépense beaucoup d'énergie comme ça, puis il y a un piège dans cette direction-là. La version courte était que moi, ma priorité, c'était de le finir pour au moins avoir fini un premier jet. Ça m'a pris 1 an et demi. Bon, mais fait que je me suis dit, ok, bon, ben, même si c'est tout croche, même si c'est moche, même si je trouve pas la phrase ou la description, ça m'est arrivé des fois de sauter peut-être pas des pages complètes, mais une description qui prendrait 2-3 phrases certains. Là, ça m'est arrivé de dire 2-3 phrases de description ici. Là. Rajouter un paragraphe ici, je ne l'ai pas écrit souvent, mais j'ai dû l'écrire au moins une fois. Une fois, mettons 2 là, dans tout le manuscrit. Puis où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est que ce que j'ai réalisé en cours de route, c'est que j'ai bien fait de faire ça comme ça parce que mon intrigue est très compliquée. Puis puis ça, c'est une erreur, c'est une erreur de débutant, en guillemets, parce que mon intrigue est tellement compliquée que j'ai vraiment découvert, il y avait des éléments que je ne soupçonnais pas, que j'ai eu besoin d'éclaircir en cours de rédaction. J'avais fait quand même pas mal de travaux préparatoires, puis j'en ai fait tout au long, là, de m'arrêter pour réfléchir, mais éventuellement, c'est ça, là, j'ai éclairci beaucoup des mystères puis résolu beaucoup des problèmes de l'intrigue au cours du premier jet, mais ça a donné un manuscrit où est-ce que le début ne marche pas avec le milieu, ne marche pas avec la fin, sur certains détails. Okay? Puis, ben, c'est ça, quand on introduit... Si on introduit, c'est le truc de Tchekhov, là, okay? Si on introduit un méchant, s'il y a un gros conflit avec un personnage à la page 200, ben, il faut au moins qu'il ait été présenté quelque part dans les premiers 3-4 chapitres, essentiellement. C'est l'idée générale. Il faut préparer nos trucs. Il y a des thèmes qui doivent être préparés. Okay? Bon, il y a une histoire de... Comme je dis, c'est un univers de fantasy, mon roman. Puis il y a de l'esclavage, il y a de l'esclavage dans ce monde-là, et ben, puis finalement, ça joue un assez gros rôle. Il y a un des détails de l'intrigue qui repose beaucoup sur ça, sur l'esclavage comme industrie, j'oserais dire. Là. Puis, parce qu'il y a beaucoup de... Peu importe, parce que c'est glauque, puis il y a beaucoup d'argent impliqué, puis peu importe. Il y a un des personnages pour qui c'est important, mais pour cette raison-là, puis parce que dans l'univers que j'ai créé, à cause du type d'économie que j'ai mis en place, puis qui était une décision que j'avais dès le début, c'était un choix que j'ai fait de créer un monde où, qui étudiait beaucoup les répercussions économiques et sociales réelles, si on veut,
de facteurs, d'une part, comme la magie, donc comment est-ce que la magie affecte réellement une économie, on va dire, de type féodal, mais aussi des considérations morales, barre oblique, économiques. Le lien entre des questions morales et économiques, comme par exemple l'esclavage, essentiellement. Peu importe. Pour dire que c'est un thème qui était important, mais j'avais exprimé de manière plus ou moins maladroite ou semi à droite. Puis finalement, là, j'ai trouvé comment le faire en faisant l'exercice du premier jet. Mais là, il faut que je retourne tout écrire, essentiellement. Alors, la semaine dernière, j'ai commencé, je me suis créé un fichier Excel avec tous les personnages, parce qu'en plus, il y a ça, j'ai des tonnes de lieux, j'ai des tonnes de personnages, puis l'erreur que j'ai faite, c'est ça. Si c'est votre premier roman, là, créez pas un univers. J'ai créé un univers où est-ce que je suis des pirates, donc des marins, ok, donc moi j'y connais rien, moi, sur, sur les navires à voile, ben un peu là, parce que j'ai fait des lectures, mais tu sais, ok, donc c'est des bateaux, donc c'est super compliqué, puis il y en a plusieurs en plus qui se rencontrent, puis ok, quels sont les différents postes tu sais, les capitaines, c'est quoi les différents, tu sais, le quartier maître ou l'intendant, bon, le pilote, le navigateur, comment ça marche la médecine, les docteurs, etc. Quels sont les différents postes, comment est-ce qu'ils dormaient, il y a beaucoup de questions pratico-pratiques, qui font que j'ai vraiment choisi un sujet compliqué avec beaucoup de personnages, puis c'est sûr, beaucoup de noms de lieux que j'oubliais tout le temps. Ça fait que là, j'ai passé la dernière semaine à me faire un fichier Excel pour m'aider à avoir toutes les différentes personnes, les différents noms, les différentes fonctions, les différents endroits, etc. Je leur ai tout à la même place. Il y en a qui ont changé, il y en a qui étaient des personnages moins importants et qui sont devenus beaucoup plus importants, il y en a d'autres qui ont été fusionnés ensemble. Toutes ces choses-là. Ça fait que là, ma passe zéro, essentiellement, ma réécriture zéro, c'est juste ce que je suis en train de faire maintenant, c'est passer au travers de mon manuscrit, puis refaire la structure, juste revoir la structure générale pour préparer la réécriture en tant que telle, la vraie réécriture. Donc, puis ça, je prévois faire, je me suis donné une petite pause quand même, le temps de laisser la tête reposer puis le manuscrit reposer. Là. Donc, je travaille un petit peu sur la structure, mais je ne me mets pas trop de pression pour une semaine ou deux parce que je laisse le manuscrit décanter. Mais après ça, donc c'est ça, je vais quand même prendre une couple de semaines, ce que je suis en train de faire maintenant, pour faire mon fichier Excel, puis m'assurer que tous mes éléments d'intrigue sont ficelés comme il faut, ok, parce que c'est ça, parce que ma réécriture m'a permis de comprendre un paquet d'affaires, puis de trouver beaucoup de solutions, puis bon, m'a permis essentiellement d'asseoir une structure solide et cohérente qui va mieux raconter, qui va bien raconter, du moins l'espère-je, mon histoire. Ça fait que c'est ça. Donc là, passe zéro, revoir la structure, préparer, planifier, fichier Excel, ce truc-là. Okay. Après ça, première relecture, première réécriture en vérité, je vais tout réécrire. Puis ça va être ça. Donc, c'est ça. Je vais suivre mon plan puis mon fichier Excel. Puis, beaucoup des scènes, je vais les garder plus ou moins comme telles. S'il y a des chapitres que je peux garder plus ou moins tels que tels, je vais le faire. Tu sais, me sauver de la job. Mais je m'attends en bonne partie à ce que ce soit en vérité moins d'ouvrage de juste tout réécrire. Ça fait que ça va être le deuxième jet. Tout réécrire. Après ça, ce que je vais appeler le troisième jet, ben, je ne vais pas tout réécrire à ce moment-là, mais après ça, je vais repasser à travers tout le manuscrit, puis je vais peut-être probablement le faire un grand nombre de fois. Troisième jet, où est-ce que je vais juste enlever tous les adverbes superflus, tous les trucs d'écriture, en fait, toutes les bonnes pratiques d'écriture, okay? Les phrases qui servent à rien, les descriptions inutiles, toutes ces affaires-là. Donc, tout ce qui encombre et alourdit le roman moyen. Donc, je vais tout enlever ça. Ça fait que ça, c'est ce que je vais appeler ici le troisième jet. Puis même si encore une fois, je ne le réécris pas au complet, ça va impliquer c'est ça, juste de corriger, modifier au niveau de l'artisanat de l'écriture. C'est vraiment plus au niveau, les phrases, les descriptions, toutes ces affaires-là, comme je disais. C'est ça. Est-ce qu'il y a trois adjectifs? Est-ce que je peux les enlever?
En enlever un, en enlever deux. Si j'enlève les trois adjectifs, est-ce que la phrase marche quand même? Ben, si la réponse est oui, d'habitude, il faut l'enlever. C'est un peu ça le truc. Fait que cette étape-là. Et le quatrième jet, et on va dire le dernier, c'est le fameux jet James Bond, dont j'ai déjà parlé, où est-ce que je vais aller rajouter des trucs de style, c'est ça, les éléments de fantasy, les éléments d'univers, comment est-ce que les pirates parlent, je vais plus mettre ça à ce moment-là, tu sais. Bon, peu importe, c'est ça, j'en parlerai rendu là. C'est ça, les descriptions de saveurs, puis tous ces éléments-là. Les trucs sensoriels que je parlais quand je parlais de Ian Fleming. Fait que c'est à peu près ça, mes 4 jets. Deuxième jet, réécrire au complet, juste parce que maintenant j'ai ma structure, j'ai mon intrigue, j'ai mes personnages, puis le premier jet était juste l'exercice laborieux qu'il m'a fallu pour accoucher de ça finalement. T'sais. Puis ce que j'allais dire tantôt, c'est ça, agonisez pas sur votre premier jet, vous allez tout réécrire très probablement. C'était pas mon intention au début, mais ça sert vraiment à rien pour la plupart du commun des mortels d'agoniser pour la phrase X ou la description Y au chapitre Z, parce que tu vas le réécrire, parce que le reste de tout ce qui est autour est pas bon, ou marche pas, ou peut certainement être mieux, fait que tu vas le réécrire, puis ce bout-là ne sera plus pertinent dans ton nouveau chapitre, même si la description est bonne, il y a d'excellentes chances que tu ne puisses pas la réutiliser en tant que telle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait que c'est plus efficace, en tout cas, me semble-t-il à moi, pour si vous êtes quelqu'un vaguement comme moi en termes de processus, puis je pense qu'on est beaucoup comme ça, okay? Ben, je pense que c'est plus efficace de pas trop se badrer sur la description au premier jet, parce que ça va tellement changer puis au deuxième jet, puis particulièrement si vous réécrivez tout, que ça vaut juste pas la peine. C'est gaspiller de l'énergie, puis gaspiller du temps, puis les deux ne sont pas des ressources illimitées, comme bien vous le savez. Donc voilà, alors c'est ça, donc deuxième jet. Deuxième jet qui est l'écriture du roman en tant que tel, là, où le roman devrait normalement prendre beaucoup plus la forme qu'il a au final. Premier jet, on est allé sortir le bloc de marbre de la carrière, puis on a vaguement fait des dessins, puis on a bidouillé quelque chose, mais dans le deuxième jet, c'est vraiment le moment où ce qu'on sort... comme Rodin ou Michel-Ange, la statue est dans le bloc de marbre, il faut juste le sortir, là, dégager les bouts de trop, ben, c'est un peu ça. Là. Le deuxième jet, on va vraiment voir le vrai roman sortir du bloc marmoréen dans notre imagination. Donc c'est ça, deuxième jet, réécriture. Troisième jet, mettre ça beau et, entre guillemets, professionnel. Les bonnes pratiques des meilleurs écrivains, Stendhal. Les gens que moi je trouve qui écrivent bien. Tu peux pas utiliser ce que vous voulez, là, mais qui est-ce qui écrit bien en langue française? Parce que j'écris en français. Donc, j'aime beaucoup Stendhal, Alexandre Dumas, très 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 bon. Ce genre d'auteurs-là. Vous trouvez des auteurs dont la prose est resplendissante, le Chateaubriand, que sais-je encore, puis même si c'est pas forcément de la fantasy, ou particulièrement si ça n'est pas en particulier, ben c'est ça. Comment est-ce que des grands romanciers écrivent, construisent leurs phrases, des Flaubert, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de rapprocher le plus possible mon manuscrit de ce genre de niveau d'écriture-là. Parce que, tu sais, pourquoi botcher? Parce que, c'est ça, on a chacun notre style, mais c'est comme ça qu'on le découvre aussi en même temps. C'est en suivant en enlevant le superflu, puis en suivant les meilleures pratiques, puis en les ajustant à ce qui est notre sensibilité réelle, puis c'est là que notre style se révèle. Mais la version courte, c'est ça. Le troisième jet, c'est mettre ça beau, propre, professionnel, le manuscrit entre guillemets littéraire, mais littéraire dans ce sens-là. Okay, c'est pas parce que c'est forcément un prix Nobel. Je ne m'attends pas à recevoir le prix Nobel de littérature pour ce manuscrit-là. Ça m'étonnerait beaucoup, on va dire. Mais le modèle, c'est quand même plus ça que... je sais pas, Perry Rhodan, qui par ailleurs est très très bon, puis dont je suis susceptible de m'inspirer pour un paquet d'affaires, en vérité, parce que c'est hyper efficace. À beaucoup de points de vue, les Perry Rhodan, ils n'ont pas écrit ils n'ont pas écrit des milliers pour rien. Mais au niveau de la prose, puis la construction des phrases en général, ben c'est ça. Voilà, vous comprenez le principe. Puis la dernière passe, c'est la passe James Bond, là, donc une rélecture, une passe. La dernière passe, c'est ça. Puis dans la vraie vie, tout ça est un peu mélangé quand même, parce que
Je ne vais pas m'empêcher d'écrire une belle phrase si je peux au deuxième jet. Puis je ne vais pas m'empêcher de mettre une description sensorielle. Je vais en mettre. Okay? Mais ce n'est pas la priorité. C'est ça l'idée. Deuxième jet, la priorité, c'est juste re-raconter l'histoire efficacement avec la structure qui s'est révélée pendant le premier jet. Troisième jet, c'est mettre ça beau au niveau littéraire selon les critères que nous, on juge opportuns. Puis incidemment, si votre modèle à vous, c'est tout à fait légitime. Là, si votre modèle à vous, c'est l'épée Rodan, mais utilisez ça. Mais c'est ça. L'idée, c'est que il y a un travail qui doit se faire au niveau du langage. Okay? Puis le troisième jet, c'est plutôt ça. C'est vraiment les bons conseils d'écriture au niveau de l'artisanat de l'écriture, au niveau de la construction des phrases, puis couper ce qui est trop loin, etc. Puis le dernier jet officiel, la dernière étape, la priorité à ce moment-là, c'est les petits détails, okay? Le chrome, comme on dit, là. C'est ça, les saveurs, les parfums, les accents, les genres d'affaires comme ça. Fait que c'est à peu près ça mon plan, puis comme je vous dis, tout ça va être plus ou moins mélangé, mais en gros, ça aide, je pense, d'avoir une priorité à chaque étape. Puis on a donc j'ai trouvé, en tout cas pour moi, ces priorités-là. Et j'ai assez radoté. C'est assez pour cette semaine. La vie est belle. Si vous travaillez sur votre manuscrit, je vous félicite. Continuez, bravo. Je crois en vous. Si vous n'avez pas encore commencé, ben faites-le. Aujourd'hui, pas demain, maintenant. Il faut le faire. La vie est belle. Vous êtes capable. Je crois en toi. À la prochaine. La vie est belle.